Bonjour à tous, donc je suis le docteur El Kaïm et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats du travail que j'ai effectué pour ma thèse avec le docteur Dubois dans le service du docteur Gatinel à la Fondation Rothschild. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Le contexte, pourquoi on a fait cette étude? Tout d'abord parce que les dernières études qui concernaient les facteurs de risque de reprise dataient d'il y a plus de 5 ans. Depuis, il y a eu des évolutions au niveau des technologies laser. Et surtout parce qu'il y avait peu ou pas d'études sur les reprises tardives ou sur les reprises qui concernaient tout type de correction, ce qui est le cas dans notre étude. Pour le design, du coup, on a screené tous les patients qui ont été opérés à l'Institut Laser Vision de la Fondation Rothschild entre juin 2017 et juin 2022. Sur ces patients, enfin sur ces chirurgies, on en avait à peu près 24 500. On a enlevé les chirurgies non réfractives, donc les PKT. On a retiré aussi les reprises de kératotomie radiaire ou les chirurgies surcatées. Et enfin, les patients repris dont la primochirurgie n'avait pas eu lieu à la Fondation Rothschild, pour lesquels on n'avait pas les données. Sur ce total, on avait environ 24 000 chirurgies qui ont été réparties en 2 groupes en fonction de si le patient avait ensuite subi une reprise ou non. Ça nous a tout d'abord permis de calculer un taux de reprise qui était de 1,43% sur 5 ans, ce qui était comparable avec les données de la littérature. Les facteurs qui ont été étudiés, donc il y avait les caractéristiques démographiques, le sexe, l'âge, le type de chirurgie, PKR ou LASIK, les caractéristiques préopératoires, donc la réfraction, la pachymétrie, la kératométrie, et surtout les données de la chirurgie du laser. Là, on a l'analyse univariée, donc en jaune ici les facteurs qui ressortaient comme statistiquement significatifs. Il faut néanmoins prendre en compte que les facteurs de confusion ils sont pas pris en compte. C'est pourquoi ça va surtout être l'analyse multivariée par régression logistique qui va être intéressante. Elle permet d'estimer la force de l'association entre la variable dépendante, est-ce qu'il y a une reprise ou non, et les variables explicatives qu'on rentre dans le modèle, tout en tenant compte de l'effet simultané des différentes variables intégrées au modèle. Pour choisir les variables explicatives qu'on a mis dans l'analyse multivariée, on a gardé celles qui étaient statistiquement significatives en univariée. Le score qu'on voit ici, le R-square, c'est le score qui montre l'adéquation du modèle choisi avec la situation. Un score de 0, 1081, c'est pas mal. Et du coup, ce qui ressortait de cette analyse, on avait l'âge. Plus l'âge est important, plus il y avait de reprises. Les patients hypermétropes avaient plus de reprises que les autres, de même que les astigmates significatives, au-delà de moins 2 dioptries. On retrouvait aussi le diamètre de la zone optique. Plus la zone optique étant importante, moins il y avait de reprises. Le diamètre de la pupille, plus la pupille était importante, plus il y avait des reprises. Le K1, plus il était important, moins il y avait de reprises. Et enfin, le nombre de tirs du laser excimer, plus il y avait un nombre de tirs important, plus il y avait de reprises. Donc, dans ces facteurs, ça confirme certains qui étaient déjà connus, comme l'âge, le caractère hypermétrope, l'astigmatisme significatif, le diamètre de la zone optique, tout en notant que ici les patients ils avaient une zone optique réalisée de 6,5 quasiment minimum quasiment pour tous, voire plus pour ceux qui avaient de grandes pupilles, et l'effet ressort quand même comme statistiquement significatif. Ça pouvait s'expliquer par le principe de zone optique effective. Donc c'est l'aire de la surface cornéenne sur laquelle une correction optimale est atteinte sur la topographie et qui est toujours plus petite que la zone optique. Et on retrouvait aussi de nouveaux facteurs qui n'avaient pas été étudiés, comme le diamètre de la pupille. Donc ça peut aussi s'expliquer par la zone optique effective. Plus la pupille étant grande, plus une surface importante en dehors de la zone optique effective est mise en jeu, plus il y a d'aberrations et plus de reprises. Le K1, pour lequel on n'avait pas vraiment d'explication qui se tenait. Et enfin, le nombre de tirs du laser excimer, en sachant que ça pouvait être lié au fait que les hypermétropes ils nécessitent plus de tirs de laser, donc ça pouvait être corrélé à ça. Voilà, merci beaucoup.